Ce fait de société pour refermer cette édition. Deux jeunes s'étaient rencontrés à l'université en 1963 et étaient tombés amoureux. Ils avaient alors 18 et 19 ans, mais à l'époque, la famille de la jeune fille était contre leur union. Leur projet de mariage est alors tombé à l'eau. En désespoir de cause, ils se sont séparés et les deux tourtereaux ont refait leur vie chacun de son côté dans des pays différents. Le jeune homme s'est marié avec une femme et ensemble, ils ont eu 3 enfants. De son côté, la jeune fille s'est aussi mariée et a eu 2 enfants. Les choses ont basculé en 2015, année à laquelle tout a changé après le divorce du garçon. Ce dernier a décidé de retrouver son amour de jeunesse, mais cette dernière était toujours mariée. Ils se sont de nouveau fréquentés en 2017 après la mort de son époux. Puis, un an plus tard, ils ont vécu ensemble. Le désormais septuagénaire lui a fait la demande de mariage en 2022 et les noces se sont déroulées le 11 février 2023 en présence de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. L'amour aura donc triomphé à force de persévérance et à ce propos, l'artiste et écrivain Jackson Brown le disait si bien, face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de notre télévision. Je suis journaliste, la soixantaine passée, et que bon, je suis actuellement à la retraite depuis déjà 2 ans. Et maintenant, je suis actuellement un peu comme enseignant dans certains établissements de la place et en même temps, j'occupe un poste au niveau de TriTV du groupe de TGP, Tam Tam Production, comme directeur général adjoint chargé du développement. Et à ce titre, j'essaie d'aider un peu à faire évoluer la maison pour que ce soit un média beaucoup plus complet et en apportant la petite expérience que j'ai eue à vivre à des jeunes confrères pour qu'ils s'adaptent et puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, c'était une histoire quand même assez qui remonte à l'enfance, hein, parce que lorsque j'étais encore enfant, j'ai fait l'école primaire classique comme tout le monde. Mes parents étaient enseignants, papa et maman enseignants, et ils recevaient des journaux de Dakar. Je crois que c'était un journal catholique qui était envoyé au niveau des parents. Ils étaient abonnés, chaque semaine ils recevaient. Et à l'époque, vous savez qu'il n'y avait pas de téléviseur. On n'avait pas de téléviseur, on avait une radio, de grosses radios, et on écoutait les informations comme ça, parce que bon, de toute façon, les parents écoutaient, et les journaux, dès qu'ils finissaient de lire, nous aussi, on prenait ça et puis on lisait, et on s'appropriait justement l'information. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir un peu le métier, parce que ça faisait la ronde des actualités dans le monde. Et ça, c'était une passion que je voulais découvrir. Je voulais découvrir du monde et je me suis dit, un jour ou l'autre, il faut que j'essaie de voir comment je vais travailler comme ceux qui vont à l'extérieur, à travers le monde, et qui écrivent et qui viennent nous donner des informations. Il faut que moi aussi je parte découvrir. C'est ainsi que bon, je me suis vraiment lancé dans ça. Ah, ça a été un peu particulier, hein, parce que il se murmurait déjà, c'était en 2001, il se murmurait déjà qu'on devait présenter le journal. On avait été 3, Arsène Évariste Kaboré, Pascal Yemboni Tchombiano et moi. Mais c'était surtout Pascal Yemboni Tchombiano et moi qui avons été ciblés pour présenter le journal de 22h. Alors on nous a dit un jour comme ça, il faut vous apprêter, il faut prendre les dispositions, vous allez présenter le journal.
Moi, j'étais étonné, je me suis dit, mais je viens d'arriver il n'y a pas longtemps, je n'ai pas assez d'expérience pour présenter le journal. C'est vrai que j'avais déjà, avec Romain Auguste Bambara, commencé à animer l'émission Ça tourne, mais à l'animation d'une émission, c'est différent d'une présentation. Voilà. Et donc, nous nous sommes résolus à affronter et à relever le challenge. Pascal est passé avant moi, et puis après, bon, comme il s'est jeté dans la mare, moi aussi je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison. Et je suis passé, c'était un samedi, je suis venu tout le cœur battant avec tout ce qu'il y avait comme appréhension, comme stress, mais c'était le 22h, donc j'ai eu le temps de suivre la conférence de rédaction, savoir quels sont les éléments. J'ai bien regardé les 13h, j'ai bien regardé les 20h, et comme c'était un résumé de l'actualité, il fallait choisir quelques éléments selon le passé et savoir lire. Mais on nous avait appris cette technique à l'école, en Union soviétique, comment lire, comment présenter, parce qu'on avait un studio là-bas, et c'était vraiment intéressant. Donc, je me suis rappelé un peu certaines pratiques et certains conseils des enseignants que nous avons eus là-bas, et j'ai mis cela en pratique en regardant toujours ce qui se faisait sur place. Et c'était un samedi, c'était après Benjamin Bamba, qui m'a annoncé à 20h déjà, quand il a annoncé, à 22h, vous allez avoir le dernier journal avec Alfred Nikiema, un nouveau. Ah, moi-même, mon cœur a battu. Je me suis dit, mais attends, vraiment, là, il faut que je sois vraiment sûr. Je suis sorti, j'ai rédigé les lancements et j'ai récité comme ça, presque par cœur. J'essayais de mémoriser pour ne pas faire d'erreur. Et quand je suis rentré, quand le générique a sonné, mais je vous assure que j'étais assis, mais pas assis. Parce que là, la frayeur, on se disait tout le monde allait me regarder. Surtout qu'en quittant, ma femme me disait, ah, sois sérieux, il faut être à la hauteur et tout. Je me disais, mais si elle m'a dit ça, c'est que beaucoup de gens vont regarder, ils vont se dire, et surtout que Benjamin avait annoncé. Donc j'avais tout ce poids-là. Et il y avait les techniciens qui étaient là, on se taquinait avant de rentrer. Mais lorsque vous rentrez, vous vous mettez au sérieux déjà. Je me suis dit, ah, il fallait que je relève le champ. Et là, j'ai lancé, et puis c'est parti. Quand le générique est fini, j'ai lancé, et puis bon. À la fin du journal, j'étais encore assis dans la salle tout groggy. Le générique était fini, mais les applaudissements que j'ai entendus à la régie m'ont réconforté. Parce que je me suis dit, ah, j'ai réussi le challenge dans le temps qui m'était imparti. Nous avons décidé parce qu'à un certain moment, on a constaté que le 22h n'était pas tellement suivi. Quand on n'était pas présentateur même, on s'est rendu compte que quand on était dans des cours, bon, vous voyez, le téléviseur était posé comme ça, le poste téléviseur, lui seul, personne ne regardait, sauf quelques vieilles personnes, quelques personnes âgées. On attendait le dernier film pour voilà, aller dormir. Et je me suis dit que nous avons quand même un rôle d'information, mais aussi de sensibilisation et d'éducation. Parce qu'un journaliste aussi, il fait dans la sensibilisation, il fait dans la formation, il fait dans... Donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne va pas raconter des choses qui vont être des choses qui ne sont pas contenues dans le journal, mais qui donnent à réfléchir. Et j'avais déjà suivi certains anciens qui faisaient des proverbes, qui lançaient des proverbes pour donner à réfléchir. Mais en Union soviétique, nous avions un journaliste qui excellait dans une sorte de présentation qui s'appelait 600 secondes, c'est-à-dire 600 secondes. En 10 minutes, il vous décortiquait l'information avec un débit constant et rapide. Il racontait des histoires de proximité. Mais comme moi, je ne peux pas raconter des histoires de proximité, parce que ça peut concerner des gens, il faut vérifier tout ça. Donc je me suis lancé un jour dans la recherche et j'ai remarqué qu'au niveau de l'agence France Presse qui nous donnait des dépêches, il y avait des éléments d'information qui pouvaient nous intéresser, qui étaient des faits de société. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre ces faits de société, les raconter à des gens, ça permettra de distraire, mais en plus de tirer des leçons. Et à la fin, essayer d'orienter les gens avec un proverbe. Je me suis dit qu'il fallait le faire. Parce que les 22h, les gens, quand on descendait à la fin du 22h, on se rendait compte que c'est en ce moment que les gens venaient regarder la télévision. J'ai fait mon premier fait de société avec un proverbe à la fin. Avant que je ne quitte le studio, quand j'ai fini, le téléphone a commencé à sonner. Ah, c'est qui ça, franchement, qu'est-ce que vous avez raconté là, c'est bien, machin. J'ai été content. Le lendemain, en conférence, des confrères m'ont dit, ah, qu'est-ce que tu as raconté? Il semble que tu as raconté une histoire bizarre là. Hier, c'est quoi là? J'ai dit non, c'est dans le cadre du journal, j'ai raconté une histoire, voilà. Et puis, ah, attention, il ne faut pas attaquer les gens. Bon, ils ont présenté, mais c'est passé.
Et le lendemain encore, j'ai raconté une autre histoire. Les gens m'ont dit, ah, attention, est-ce que tu pourras toujours raconter des histoires? J'ai dit, bon, ça va peser sur mes épaules, mais je vais faire l'effort. Ce fait de société pour refermer cette édition. Deux jeunes s'étaient rencontrés à l'université en 1963 et étaient tombés amoureux. Ils avaient alors 18 et 19 ans, mais à l'époque, la famille de la jeune fille était contre leur union. Leur projet de mariage est alors tombé à l'eau. En désespoir de cause, ils se sont séparés et les deux tourtereaux ont refait leur vie chacun de son côté dans des pays différents. Le jeune homme s'est marié avec une femme et ensemble, ils ont eu 3 enfants. De son côté, la jeune fille s'est aussi mariée et a eu 2 enfants. Les choses ont basculé en 2015, année à laquelle tout a changé après le divorce du garçon. Ce dernier a décidé de retrouver son amour de jeunesse, mais cette dernière était toujours mariée. Ils se sont de nouveau fréquentés en 2017 après la mort de son époux. Puis, 1 an plus tard, ils ont vécu ensemble. Le désormais septuagénaire lui a fait la demande de mariage en 2022 et les noces se sont déroulées le 11 février 2023 en présence de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. L'amour aura donc triomphé à force de persévérance et à ce propos, l'artiste et écrivain Jackson Brown le disait si bien, face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de notre télévision.